Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Raw. Vraiment, on a eu un banger comme fin du show. Mais avant de passer là-dessus, vraiment, il faut parler un peu de tout ce qui est arrivé tantôt. Donc là, Ouais. le show a commencé avec le Très pire promo ever de Gunther. Puis tu voyais que le monde s'apprêtait à le huer à mort. C'est évident. Donc, moi, je l'aurais eu à mort parce que la manière qu'il a gagné, c'était aussi pire que WrestlePalooza, selon moi. Vraiment, c'est vraiment pire. Genre, moi, je suis pas du genre du monde qui comme, Cena aurait-tu gagné, non. Il aurait dû perdre, mais au moins clean, genre avec un pin. Ouais. Puis, Pas, regardez, il a perdu clean, mais pas en tapant. mais pas tapant, parce que là, d'autres, ça détruit son personnage de genre never give up. Ce qui est con. Mais ouais. Puis là, après cette promo-là de merde de Gunther, il est parti. Oh, il revient pour show off. Puis comme, c'est ça. C'est moi qui avais dit votre John Cena. Après, il part. Il revient. Il part. Finalement, il croise tout le monde. Ils sont comme. Puis comme, deal with it. Genre. Ouais, il a flex en maudit. il a fait que ça maudit. Puis à la fin, moi, je pensais que ça aurait été un peu comme la limousine de Vince McMahon. Au moment où il aurait rentré dedans, il y aurait boum. Mais non. Mais for real, ça aurait pu. Je sais pas. Peut-être c'était prévu que ce soit fait de même pour qu'on puisse le détester autant. Mais for real, moi je pensais qu'on était sur une ère genre face de Gunther, mais je pense qu'on revient sur Face? vraiment heel. Non, mais au moment où ce qui arrivait en termes de Walter pis tout ça avant, c'est comme peut-être. Mais j'avoue, j'étais viré dans le champ. Legit, c'était ça un peu quand j'avais vu Gunther arriver dans le tournoi. C'est que qu'elle win. Mais là, en regardant ça, j'étais dans le champ, obviously, de loin. Mais for real, genre, il y a une affaire qui a été teasée là-dessus. C'était peut-être le combat Gunther AJ Styles. Puis d'autres, si c'est le cas, d'autres, j'ai pas envie que ce soit genre, que ça donne le stéréotype à Gunther de genre, de mettre tous les lutteurs contre qui il affronte à retraite. Ça va être C'est que ça, son personnage, après, il va coller Brock. C'est ça. Ça sonne un peu comme Brock Lesnar. Au lieu que ce soit des champions de couleur foncée, ça va être juste Les remettre retraités. des retraités. Du monde en retraite. Ouais. Des vieux. Des Mais petits ouais. vieux. Mais là, on s'en va au premier match de la soirée. Puis for real, c'était comme je l'avais prédit. Les Usos contre New Day. Là, for real, on a été gâtés parce que vraiment, c'est un match genre qui d'une rivalité de longue date. Vraiment, depuis plus de 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis que les deux équipes ont été créées, techniquement. Même si les Usos ont été créés un peu plus tôt que avant New Eux Day. autres ont été créés à naissance. C'est ça. Fois. Ils étaient même pas nés, puis ils étaient une trique. Fois. Non, moi je parle en TV. Ils ont apparu en TV avant New Day. Quand même, c'est comme la rivalité la plus connue des deux. New Day puis Uso. Dude, ça me fait juste rappeler au beau petit segment. Genre du rap battle. Ah ouais, que les Usos étaient annulés. Yeah. You know what's good. Just don't get all rated R like your boy, Xavier Wood. Yeah. Donc le point, c'est que personne s'en attendait. Vraiment, sur ce segment-là, personne s'en attendait. J'ai regardé un peu les behind the scenes de ça, puis for real, c'était uncalled. Personne s'en attendait de ce segment-là. Mais, on revient un peu au match Uso contre New Day. Vraiment, je suis content que les Usos ont gagné ce match-là. Parce que si c'est pour que Jey Uso fait juste que rester en équipe puis qu'il ait pas de run solo, je suis content là-dessus. Là, je veux juste faire un petit salut à Joe Catero qui nous a fait un petit shout-out dans le chat. Donc, bien, comment ça va? Mais là, on revient au prochain match. Maxime Dupri contre Ivy Nile. For real, c'était...
Je vais être un Mais peu. vraiment mid. Je vais être un peu chiant en disant ça. Il était quand même bon, mais c'est le moins bon de la gang. C'est le moins bon de la Ouais, gang. moins bon. Parce que Logan Paul et Mysterio, c'était bon. C'est juste que ça l'a fini avec un gros spoil. Mais ça, on revient avec Maxime Dupri. Vraiment, le match était passable. Vraiment, c'était un très beau match. Ça montre comment Maxime Dupri a évolué depuis. Depuis son entraînement avec Natalia. Puis là, en plus, elle a gagné par soumission contre Ivy Nile. Une des rares personnes qui t'apporte. En plus, parce qu'elle a le même caractère que genre. Qu'elle a le personnage de quelqu'un qui gagne par soumission. À la base. For real, je te dis, c'est quelque chose. Puis là, je suis quand même content pour Maxime Dupri là-dessus. Même s'il est sorti avec des mains ensanglantées. Dude, je te dis, on est là pour une run de quelques mois. Là, vite, vite, avant de passer au prochain match, je vais même poser ça genre comme question pour le chat. Vraiment, qui pensez-vous qui va retirer la ceinture à Maxime Dupri? Moi, je sais pas là-dessus. Peut-être Becky Lynch qui va revenir pour son rematch, puis elle va gagner. Je pense que ce serait la raison la plus logique. Ou un retour de Bianca Belair. Ouais. Franchement, ça serait tant qu'elle revienne, c'était qu'elle arrache son doigt, là. Donc Et des toi. mois, j'ai pas mis blessure au doigt, quand même. Ah, Forrest, c'était ça, Bianca? Ah, ben ouais, elle m'a montré une affaire, Foi. puis c'était le doigt. C'est quoi, c'est trop de doigts, c'est pour ça qu'elle est blessée. Foi. Mais ça, donc toi, tu penses que ça pourrait être Bianca Belair. Ok. Et là, je veux savoir, Roger Catero dans le chat, genre, t'as-tu une idée de ça serait qui pourrait détrôner Maxime Dupri? En fait, j'ai une autre idée en tête. Mais vraiment, ça serait un gros plot twist de fou. Mais là, Joe Catero vient tout juste le dire. Le gros plot twist que j'avais en tête, c'est Natalia. Imagine qu'elle build-up, puis finalement, Natalia fait heel turn, puis elle bat Maxine. Ça serait vraiment insane. Mais là, je vais passer au prochain match là-dessus. En fait, ça pourrait être bon aussi. Parce que, imagine si Maxine, genre, à force d'avoir la ceinture, elle se corrompt elle-même, puis elle devient un peu trop surélevée, puis genre, elle devient un peu trop greedy. Puis comme, personne peut me battre. Ah! Puis là, ben, Nathalie. Puis là, ça revient un peu à la style Star Wars. Où ce que Maxime va dans le Dark Side. Puis Natalia, avec son style Obi-Wan Kenobi. Comme... 1, 2, 3. C'est ça. Ouais. Mais ouais. Là, je vais passer au prochain match de la soirée. Puis vraiment, c'est un match de Gooner. Dude. Puis j'ai bien aimé la position de caméra là-dessus. Ça, c'est Stéphanie Vacaille contre Redkel pour la ceinture. Vraiment. Dude, l'angle des caméras était bizarre. Mais pour la thématique du podcast, c'était la meilleure position possible. Parce que là, on faisait juste ce que j'appelle. For real, je te dis. Ça me fait juste penser à ce SmackDown-là il y a un mois. Où est-ce que la caméra a juste shifté vers Alexa Bliss. Je vais juste pas mettre le clip parce que ça va bannir automatiquement, mais c'était juste un gros zoom par en arrière. Yeah, vraiment, c'était le zoom le plus dumb, le plus fucked up qu'il y avait. Mais, ça, je vais revenir un peu au match. Genre, ça s'alignait pour Stéphanie qui allait gagner. Et, il y a eu une intervention de qui? La pire légende qui existe, qui est là présentement, Nikki Bella. Elle arrive, elle fait juste qu'elle beat up tout le monde qui est là, puis comme, d'autres, je t'ai dit, je suis la reine ici, personne me respecte,
Là, je donne le respect à personne, puis je beat up tout le monde. Dude. Je pense que ça pourrait finir avec un later match. Je pense à ça. Imagine un ladder match à Royal Rumble avec Stephanie McIntyre, Raquel. Tu mets peut-être Bayley ou Lyra. Tu mets Charlotte ou Alexa peut-être. Puis tu mets Non. Nikki. Pas à ce point-là. Ou sinon un triple threat. Ce qui serait le plus logique. Stephanie, Raquel puis Nikki. Mais là, le match, je pense que ça pourrait plus être pour la ceinture tag team. Parce que, à la manière que ça va, on dirait vraiment que ça va être comme la division tag team masculin il y a un an. À SmackDown. Où tout le monde se battait pour avoir cette ceinture-là. Mais anyway, Ouais, puis qu'est-ce ils que vont c'est? nous faire reprendre un bon gros schéma. Ouais. For real, à part de ça, j'ai pas grand chose à dire pour ce match-là. Là, je vais juste passer au main event parce que il y a eu la plus grosse surprise de cette soirée. Vraiment, c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu entre Logan et Ray. Même si c'était comme, je pense, le troisième match entre eux. Ouais. Peut-être. J'ai pas la fiche de score parfaite, mais je te dis, je pourrais le checker. Mais je pense que c'est comme 2-1. Ouais. 2-1 Logan. Logan, c'est ce que j'allais dire. Mais for real, c'était insane. L'affaire, c'est que malheureusement, ça a fini en no contest. Parce que. Non, Ah non, c'est Rick Owen, je compte. J'ai juste passé vite là-dessus. Je vais y repenser, j'étais comme, oui, c'est Rick Owen. C'était ton pire match. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai comme été 2-3 étapes plus tôt. Mais ce qui est arrivé, c'est que la vision est venue pour intervenir. Et et à peine avant qu'il rentre, qu'il commence à courir pour rentrer, t'avais CM Punk qui est venu pour aider Ray. Il a juste build up toute la vision. Puis il est parti avec eux. Ça fait que t'avais Logan qui allait utiliser son point américain. Mais il a juste. Mais il a manqué sa shot. Puis Ray a. Boom! 619. Puis genre, il a gagné. Mais peu après, t'as eu le gars masqué qui est arrivé. Et ça, c'est la surprise de la soirée. Parce que dès qu'il est arrivé, tu voyais déjà ses yeux. Donc, tu savais déjà que. Les traits du visage. Que on allait le dévoiler. Puis au moment où il commençait à t'acquérir, t'avais CM Punk qui venait en courant pour l'aider. Puis c'est CM Punk qui s'est fait beat up à la fin. Puis on a eu la révélation de la soirée. On a su c'est qui était derrière le masque. Et A-Town. A-Town! Happy Baby Bottle! Sparkle in Japan! VIP my section, royalty, c'est sexy, little be my game. Et qu'on pas reconnu Austin Theory. Dude. Vraiment, c'était mon guess de dernière minute à Survivor Series quand on l'a vu. J'étais comme, ça ressemblait à lui, le gat ressemblait à Austin Theory. Je te dis, je reconnais ce gat-là n'importe où. Sans que ce soit louche. Mais for real, je te dis, il est arrivé genre en mode Triple H. Le gars, il s'est rasé au complet, il s'est mis chauve, genre un peu comme Triple H. Ouais, c'est au début dans ce Triple H Junior. C'est ça. Finalement, non, c'est le fils, le Vince McMahon. Ah, true, j'ai oublié qu'il y avait un gimmick qui était comme ça, ou genre il voulait que ce soit genre son fils, quelque chose comme ça. Ouais. Pour moi, j'avais oublié ça. Tout. Mais, to be honest, c'était quelque chose. For real. Genre, for real, le guess que j'ai eu de dernière minute, c'est avéré être le bon. Puis, pour tous ceux qui avaient guessé autre chose, genre, désolé pour vous. Meilleure chance la prochaine fois. Je te dis, vraiment, c'était un guess de dernière minute, puis ça fitait un peu sur le fait que, genre, il était en train de revenir de blessure. Donc là, c'est le temps qu'il revienne. C'est ça. Puis là, on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que il va rejoindre la vision? Est-ce qu'il va faire de quoi avec eux?
Parce qu'on l'a vu, il était distant. Mais je crois que c'est un. Ok, je vais te sortir la théorie la plus insane que j'ai. Je crois que c'est un plan entre Logan et, et Austin Theory pour take down la vision. Comme ça, Logan va s'assurer son match contre CM Punk. Je pense que ça, c'est le but. Ouais, mais si le gars fait ça, il va se faire pire là, vraiment. Je sais. Mais c'est pour ça qu'il essaie de s'allier. Qu'il s'allie avec Austin. Comme ça, il sera pas seul. Ça va être un 2 contre 2. Mais for real, je te dis, moi je casse ça de loin. Si ça l'arrive, dude, vous allez savoir si c'est nous qui l'a dit en premier. C'est nous qui l'avons dit, pas vous. Yeah! Ok. Mais là, vite, avant de fermer le podcast, ça, tu te rappelles, on parlait de. Je voulais faire des petits segments, genre on fait un genre de questions, pis ça, t'interagis avec le chat. Mais là, je veux savoir vite dans le chat, est-ce qu'il y a des questions que vous voulez nous poser par rapport au show pour qu'on puisse réagir là-dessus? Pendant cela, vraiment, là on a fait la dernière fois les meilleurs matchs puis les pires matchs de genre de Cena. Là, vu qu'on s'approche sur la dernière tournée de AJ Styles, je pense que ça serait la meilleure question pour l'instant. Qui penses-tu que AJ Styles devrait affronter dans sa tournée d'adieu? Oh, Gunther pour se faire retirer. À part Gunther pour l'arrêter parce que c'est ça qui va arriver obviously. Mais s'il y aurait un d'autre que tu voudrais revoir là. Nakamura. Nakamura ça pourrait être bon. Mais oh my god, j'en ai un qui m'est revenu sur la tête que j'ai oublié. Shit. Je sais pas si c'est lui, je vais juste googler vite. J'en ai un que j'avais dans la tête. Mais j'avoue, Shinsuke, ça pourrait être insane. Oh my god, j'en ai un qui pourrait être insane aussi, mais... En fait, c'est quoi? Fuck it. Dude, si tu me redonnes le choix de leur avoir, fuck it. Ramène-moi Samoa Joe. Dude, la rivalité TNA là-dessus, ça pourrait être un banger si tu le ramènes. Au moins pour un one-off. Genre, si finalement Tony Khan, il accepte l'alliance entre les deux. Il va refuser, mais le partenariat entre les deux. Ça pourrait être le plus gros partenariat. C'est que Netflix veulent acheter Warner. Je sais. Puis Netflix, WWE. Ça fait une alliance directement, un partenariat direct. Donc, mais à part de ça, un autre que j'aurais dans la tête, for real, en le regardant, puis ça pourrait fitter dans le style de match pour les deux. Là, je te le dis ça vite de même. Ricky Saite. Genre, c'est un peu out of nowhere, mais je te dis, les deux, je sais pas, ils ont un peu le même style. Soit ça ou tu ramènes ou Matt Cardona. En fait, fuck it. Genre, tu sais tout ce que je dis à part Samoa Joe. Fuck it, je veux voir AJ Styles contre Matt Cardona. Dude. Ça pourrait être un très bon match de tournée d'adieu pour AJ Styles. Pour finir avec le ring général. C'est ça. For real, ça serait ça. Mais ça, là, je vois qu'on n'a pas vraiment de questions pour asseoir. Mais, for real, je vous laisse ça pour et répondre en commentaire sur YouTube. C'est qui que vous voulez voir contre AJ Styles dans sa tournée d'adieu? Et c'est qui que vous voudriez qui le retire? Que ce soit son dernier adversaire de tournée. À part Gunther. Mais sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous. X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, JJ The Killer. Vraiment, le Discord dans la description de la vidéo. Reddit qui sera probablement là dans pas long.
Après, t'aurais OF, PH, tous les réseaux sociaux avec Wrestling Dog Show. C'est nous. Droppez des comments. Parlez avec nous. On veut avoir des suggestions, des idées, des questions. Vraiment, on le sait, on veut interagir avec le monde, la communauté québécoise et française aussi un peu de la WWE. Les Belges, les Suisses, les Marocains. Wow! Elle sent pas le... Eh ouais. Là, je pensais que t'allais sortir d'une dinguerie, mais c'est bon. Mais oui. On le sait, de ramener toute la communauté française. Mais oui. Mais sur ça, vraiment, passez une bonne soirée. On se reprend demain pour NXT et le match des Canadiens aussi qui va jouer en même temps. Sur ça, à plus. Ciao.